Juillet 2026. Le capitaine de l'équipe de France s'avance sur la pelouse du Gillette Stadium. Quelques jours plus tôt, à des milliers de kilomètres de là, une sénatrice paraguayenne l'insultait publiquement à cause de la couleur de sa peau. Quelques semaines plus tôt, dans son propre club, une pétition de supporters réclamait son départ. Un mannequin à son effigie brûlait dans les rues d'Asunción. Et pourtant, ce soir-là, ce même homme porte le brassard de capitaine d'une équipe qui n'a plus perdu un seul match depuis le début du tournoi. 7 buts inscrits actuellement au jour du mercredi 8 juillet 2026, deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, juste derrière Lionel Messi. Comment est-ce possible? Comment un homme sifflé dans son club peut-il être adulé dans sa sélection, la même année? La réponse ne se trouve pas dans son talent. Elle se trouve dans une discipline invisible, construite depuis l'âge de 6 ans dans un quartier de Bondy, en Seine-Saint-Denis. Et cette discipline, c'est exactement ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Parce qu'elle ne concerne pas que le football. Elle te concerne, toi, quel que soit ton objectif. Installe-toi. On va retracer 21 ans de trajectoire, de Bondy au sommet du monde, et en sortir des leçons que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Jim Rohn le disait souvent. Tout commence par la philosophie, pas le talent, pas les circonstances, mais la façon dont on pense sa propre vie. Kylian Mbappé naît le 20 décembre 1998 à Paris, grandit à Bondy, une ville de Seine-Saint-Denis, dans une famille où le sport est une langue qu'on parle à table. Son père, Wilfried, est éducateur sportif et entraîneur de football. Sa mère, Feza Lamari, a été handballeuse de haut niveau. Son frère adoptif, Jireh Kembo Ekoko, est déjà footballeur professionnel quand Kylian n'est encore qu'un enfant qui traîne sur les terrains après les entraînements des grands. Ce détail compte plus qu'on ne le croit. Ron expliquait qu'on devient la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Mbappé n'a pas grandi en admirant le football à distance, à la télévision. Il a grandi dedans, entouré de gens pour qui la rigueur sportive était une évidence quotidienne, pas une option. Dès l'AS Bondy, le club formateur de son père, les entraîneurs remarquent autre chose que la vitesse. Ils remarquent une obsession. Mbappé rentre chez lui après les séances et rejoue les matchs dans sa tête. Il note ses lacunes. Il y a, très tôt, cette petite phrase qui va structurer toute sa carrière. Le talent ne suffit jamais, il faut le nourrir chaque jour. C'est là qu'intervient la philosophie dont parlait Ron. Ce n'est pas l'événement qui façonne une vie, c'est la façon dont on décide d'y répondre. Bondy n'a pas fait de Mbappé un champion. La décision, prise très jeune, de traiter chaque entraînement comme une opportunité et non comme une contrainte, voilà ce qui a fait la différence. Pour toi, spectateur, la question n'est pas « ai-je eu la chance de naître au bon endroit ?» La question est « quelle philosophie j'applique, aujourd'hui, à mes propres circonstances? Est-ce que je vois mes journées comme des contraintes à subir ou comme des briques à empiler ?» En 2013, à 14 ans, Mbappé rejoint l'AS Monaco plutôt que le centre de formation du Real Madrid ou celui du PSG, pourtant tous deux intéressés. Le choix surprend, mais il est réfléchi. À Monaco, le chemin vers l'équipe première est plus court, la concurrence à son poste plus faible, la philosophie du club plus orientée vers les jeunes. Ron disait, la discipline est le pont entre les objectifs et les résultats. C'est exactement ce que Mbappé construit à Monaco, brique après brique, saison après saison. Ce n'est pas un hasard s'il devient, le 2 décembre 2015, le plus jeune joueur à débuter en Ligue 1 pour l'AS Monaco depuis Thierry Henry, 20 ans plus tôt. Ce n'est pas un hasard non plus s'il devient, quelques mois après, le plus jeune buteur de l'histoire du club en compétition européenne. La saison 2016 à 2017 est celle de l'explosion. 26 buts toutes compétitions confondues, un titre de champion de France, une demi-finale de Ligue des Champions. Mbappé n'a que 18 ans. Le Golden Boy, trophée du meilleur jeune joueur d'Europe, lui est décerné. Mais voici ce que beaucoup de jeunes talents oublient, et que Mbappé, lui, a intégré très tôt. Le talent qui explose une saison peut s'éteindre l'année suivante si la discipline ne suit pas. Le pont dont parlait Ron, ce n'est pas un coup d'éclat. C'est une routine, répétée, ennuyeuse parfois, invisible aux yeux du public. La récupération, l'alimentation, les séances vidéo, le sommeil, la préparation mentale avant chaque match. Deuxième occurrence de l'obsession du détail. Les préparateurs qui l'ont côtoyé à cette époque décrivent un adolescent qui pose des questions sur tout, la nutrition, la biomécanique de sa course, les statistiques de ses adversaires directs. Ce n'est pas un don tombé du ciel. C'est un pont construit une pierre à la fois. En 2017,
Direction Paris. Le transfert fait grand bruit. Mbappé rejoint le PSG dans un montage impliquant un prêt avec option d'achat obligatoire, pour une somme qui en fait l'un des transferts les plus chers de l'histoire du football pour un joueur aussi jeune. C'est là que le principe de Rhône, devenir la moyenne des personnes qu'on fréquente, prend une toute nouvelle dimension. Au PSG, Mbappé s'entraîne aux côtés de Neymar, d'Edinson Cavani, plus tard de Lionel Messi lui-même. Il observe, il absorbe et il ne se contente pas d'être impressionné. Il élève son propre niveau d'exigence au contact du plus haut niveau mondial. En parallèle, en 2018, un événement va marquer un tournant décisif, la Coupe du Monde en Russie. À 19 ans, Mbappé devient le deuxième adolescent de l'histoire, après Pelé en 1958, à marquer en finale de Coupe du Monde. La France est championne du monde. Mbappé repart avec le titre de meilleur jeune joueur du tournoi. Ce sacre est important pour une raison que beaucoup négligent, il ne transforme pas Mbappé en quelqu'un de différent. Les témoignages de l'époque, ceux de ses coéquipiers en sélection, décrivent un jeune homme qui continue à s'entraîner avec la même rigueur, qui refuse de se reposer sur l'étiquette de champion du monde à 19 ans. La philosophie posée à Bondy, la discipline construite à Monaco, ne disparaissent pas sous les projecteurs parisiens. Elles s'intensifient. Les années suivantes au PSG sont denses, titre de champion de France à répétition, titre de meilleur buteur du championnat, une finale de Ligue des Champions perdue en 2020, des tensions aussi sur la gestion sportive du club, sur son propre avenir, sur la pression immense d'être à la fois le joueur le plus attendu du club et le capitaine qui monte en puissance en sélection. En 2022, nouvelle démonstration de résilience mentale, la finale de la Coupe du Monde au Qatar contre l'Argentine. Mbappé y réalise un triplé, devenant seulement le deuxième joueur de l'histoire, après Geoff Hurst en 1966, à inscrire 3 buts dans une finale mondiale. La France perd au tir au but, mais Mbappé termine meilleur buteur du tournoi. C'est ici que la philosophie attitude-activité de Rhône prend tout son sens. La philosophie construite dans l'enfance a façonné une attitude qui ne s'effondre jamais face à l'échec. Même une défaite en finale de Coupe du Monde après un triplé individuel ne brise pas la trajectoire. Et cette attitude s'est traduite, encore et encore, en activités concrètes. Plus de buts, plus de titres, plus de responsabilités collectives, jusqu'au brassard de capitaine des Bleus. Été 2024. Après des années de rumeurs, de tensions contractuelles avec le PSG et de saisons marquées par des blessures et des polémiques, Mbappé rejoint enfin le Real Madrid, en fin de contrat, libre. C'est l'aboutissement d'un rêve d'enfance qu'il évoquait depuis longtemps. Mais voici ce que la version conte de fées de cette histoire oublie souvent de raconter. Les 2 premières saisons à Madrid n'ont pas été un long fleuve tranquille. Malgré un titre de meilleur buteur du championnat espagnol la saison passée, avec 31 buts en Liga et le soulier d'or européen à la clé, le club n'a remporté aucun trophée majeur pendant ces 2 exercices, perdant à la fois le championnat et la Ligue des Champions. Seuls des titres secondaires, Supercoupe d'Europe, Coupe du Monde des clubs, viennent garnir la vitrine. La pression médiatique en Espagne devient féroce. Une partie de la presse et des supporters pointent du doigt son attitude, sa gestion des blessures, sa relation avec le vestiaire. Une pétition en ligne réclame même son départ en fin de saison. Le club change 2 fois d'entraîneur en l'espace de quelques mois. Carlo Ancelotti, puis Xavi Alonso, remplacé à son tour en cours de saison. Le chaos institutionnel se superpose à la pression individuelle. Face à cela, Mbappé fait un choix révélateur, il reste. Il affirme publiquement, en pleine tempête médiatique, son attachement au club et son absence d'intention de partir. Ce n'est pas de la naïveté, c'est exactement l'attitude que Rhône décrivait comme la seconde étape après la philosophie. Une décision consciente de ne pas laisser les circonstances dicter la trajectoire. Puis vient un épisode plus grave encore, pendant l'été 2026, en pleine Coupe du Monde, une sénatrice paraguayenne tient des propos ouvertement racistes à son encontre, après l'élimination du Paraguay par la France en 8e de finale. Un mannequin à son effigie est brûlé lors de festivités populaires. L'affaire prend une ampleur diplomatique, jusqu'à l'intervention d'instances internationales des droits humains. 3e occurrence de l'obsession du détail. Mais cette fois, ce n'est plus une obsession technique, c'est une obsession de contrôle intérieur. Ceux qui suivent l'équipe de France au quotidien pendant ce tournoi décrivent un capitaine qui refuse de laisser la polémique parasiter sa préparation. Pas de déclaration incendiaire, pas de rupture de concentration visible sur le terrain. La réponse arrive sur la pelouse, but décisif, performance de patron, un soutien unanime de son vestiaire et du staff.
C'est peut-être la leçon la plus importante de toute cette histoire. La discipline ne se mesure pas seulement dans les moments faciles. Elle se mesure dans la capacité à continuer à produire, but après but, match après match, alors même que tout, autour, pousse à craquer. Et nous voilà revenus à notre point de départ. La Coupe du Monde 2026, co-organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada, avec un format élargi à 48 équipes pour la première fois de l'histoire. L'équipe de France, pour ce qui est la dernière compétition internationale de Didier Deschamps à la tête des Bleus après plus d'une décennie, réalise un parcours quasiment parfait. 5 victoires en 5 matchs, 14 buts marqués, seulement 2 encaissés. Une phase de groupe maîtrisée face au Sénégal, à l'Irak et à la Norvège, puis une victoire nette contre la Suède, avant un huitième de finale beaucoup plus disputé face au Paraguay, débloqué justement par un pénalty de Mbappé. Le capitaine termine la phase de groupe et les huitièmes avec 7 buts et 2 passes décisives en 5 matchs, la meilleure performance individuelle du tournoi avec Lionel Messi. Il porte son total de buts en Coupe du Monde à 19 réalisations sur l'ensemble de sa carrière internationale, le hissant à la 2e place de l'histoire de la compétition, juste derrière l'Argentin. Le quart de finale contre le Maroc, ce 9 juillet 2026 à Boston, ferme la boucle d'une histoire commencée 4 ans plus tôt. En 2022 au Qatar, la France avait déjà écarté les Lions de l'Atlas en demi-finale. Cette fois, le Maroc revient avec une équipe rodée, portée par un excellent parcours, et n'a plus connu la défaite depuis plus de 30 matchs toutes compétitions confondues. Un adversaire coriace, sur une pelouse neutre, sans avantage du public pour aucune des deux équipes. Voici pourquoi ce moment illustre parfaitement le principe d'activité de Rhône. La philosophie construite à Bondy, la discipline forgée à Monaco, l'élévation permanente au contact des plus grands à Paris, la résistance mentale à Madrid. Tout cela n'a de sens que parce que cela se traduit. Encore aujourd'hui, à 27 ans, en performance concrète, sur le terrain, sous la pression maximale d'une Coupe du Monde. Ron insistait, la philosophie sans activité n'est qu'un discours. L'attitude sans activité n'est qu'une posture. C'est l'action répétée, minutieuse, disciplinée 21 ans d'entraînement, de sacrifice, de choix qui transforme un enfant de Bondy en capitaine des Bleus, candidat déclaré à sa propre place dans l'histoire du football mondial. Tu n'es pas footballeur. Tu ne joueras peut-être jamais une finale de Coupe du Monde. Mais l'histoire de Mbappé ne te parle pas parce que tu vas devenir attaquant du Real Madrid. Elle te parle parce que les 3 étapes qu'on vient de traverser ensemble, la philosophie, l'attitude, l'activité s'appliquent à absolument tous les domaines de ta vie. La philosophie, c'est la décision, aujourd'hui, de voir tes contraintes comme des opportunités, exactement comme un enfant de Bondy a vu les terrains de son quartier comme un terrain d'apprentissage plutôt que comme une fatalité géographique. L'attitude, c'est le refus de laisser un échec, une critique, une polémique, une pétition de supporters décider de ta trajectoire à ta place. L'activité, c'est la répétition, jour après jour, des petites actions ennuyeuses et invisibles, celles que personne n'applaudit, qui, mises bout à bout sur des années, produisent un jour un résultat que tout le monde regarde. Tu n'es pas un spectateur de ta propre vie. Tu en es l'auteur, exactement comme Mbappé a écrit chaque ligne de son parcours, une décision à la fois, depuis l'âge de 6 ans. La question, maintenant, n'est plus de savoir ce que Mbappé a fait. La question est, qu'est-ce que toi, tu fais, dès aujourd'hui, avec ce que tu as?